Nous allons voir les procédés explicatifs. Souviens-toi, ils sont obligatoires dans ce type de texte. Imagine que tu dois expliquer quelque chose à un enfant. Il ne comprend pas. Tu vas te servir d'un exemple de la vie quotidienne, d'un concept, et de cette façon-là, il devrait mieux comprendre ce que tu veux lui expliquer. Dans le texte explicatif, c'est la même chose. L'exemple est un procédé qui est très gagnant. Prenons les phrases suivantes. La planète est malade, elle est surpeuplée. Prenons l'exemple de la Chine. On y compte 1 milliard et plus de personnes pour une superficie semblable à la province de Québec. On a le contexte et on a la petite partie. Prenons l'exemple de la Chine. C'est clair que le marqueur principal, c'est bel et bien par exemple. Mais ça se peut que ce marqueur-là soit absent. Trouve l'exemple dans le paragraphe suivant. Avez-vous remarqué la vitesse à laquelle vous remplissez vos poubelles? Si notre pays quadruplait sa population, il faudrait trouver une méthode plus rapide pour se défaire de nos déchets. La solution serait de composter et d'acheter de façon écologique. Prenons le cas de M. Intel. Il a initié sa famille à se servir des restants pour recycler tout ce qui se décompose. Il fait attention pour choisir des produits réutilisables. Par conséquent, il a diminué ses déchets de plus que la moitié. Corrigeons. Allons-y dans le milieu. La solution serait de composter et d'acheter de façon écologique. Ouais, mais comment tu veux que je fasse ça? Bon, par exemple, fie-toi, M. Intel. Il a initié toute sa famille à se servir des restants pour recycler tout ce qui se décompose. Ça fonctionne. Donc, il n'était pas nécessaire de prendre le marqueur par exemple, mais on aurait pu le placer. Alors donc, la solution serait de composter et d'acheter de façon écologique. Point. Prenons l'exemple de M. Intel. Virgule, il a initié sa famille. Maintenant, voyons l'autre phrase. Donnons tous l'exemple en prenant soin de notre environnement. D'après toi, s'agit-il d'un exemple? Non. Ici, pour qu'il y ait exemple, aurait fallu donc montrer une personne qui agit pour prendre soin de l'environnement. Donc, cette phrase-là, en elle-même, même si elle comporte le mot exemple, n'est pas un exemple. Comparer des concepts, c'est très utile aussi pour expliquer un phénomène. La comparaison est un procédé très utilisé dans le texte explicatif. La Terre nous semble forte. Pourtant, sa constitution pourrait être débalancée. La calotte terrestre est épaisse et protège son noyau. Pourtant, tout comme un orange, celle-ci n'est qu'une enveloppe qui menace de se rompre à quelques endroits tant on la surmène. On est habitué de dire que pour une comparaison, on place le marqueur comme. Effectivement, ici, on compare la Terre à un orange à cause de sa calotte terrestre. Alors, la comparaison, elle est simple à voir. Maintenant, tu vas me trouver des comparaisons dans le paragraphe suivant. La pollution la gruge à l'intérieur, son atmosphère sans cesse bombardée par les émanations de gaz l'étouffe petit à petit, tel un virus que vous attrapez et qui tarde à guérir. Certes, elle est plus grosse que la Lune, si grosse qu'on a tendance à la voir indestructible. Pourtant, ce raisonnement est erroné. Même si elle a des milliards d'années, il faut en prendre soin. Ce n'est pas à la Terre ni à la nature de s'adapter à nous. L'humain doit se sentir égal aux animaux et vivre sur cette planète au sein de sa nature en communion avec elle. Ainsi, notre survie sera garantie.
Combien de comparaisons as-tu trouvé? Si tu en as trouvé 2, c'est génial. Je te dirais qu'il y en a 3. La pollution la gruge de l'intérieur, son atmosphère sans cesse bombardée par les émanations de gaz, l'étouffe à petit. Là, tu vas me dire, par exemple, il y a un virus qu'on attrape, puis il est difficile à guérir. C'est vrai que ça ressemble à un exemple. Mais ici, on compare la pollution à un virus. La pollution est comme un virus. Alors, tel un virus est bel et bien une comparaison. Ensuite, on dit, certes, elle est plus grosse que la Lune, donc on compare la Terre à la Lune. Puis, pour le dernier, on dit, l'humain doit se sentir égal aux animaux. On compare l'humain à un animal, on voudrait qu'il lui ressemble. Donc ça, c'est notre troisième comparaison. Alors, ces principaux marqueurs sont comme, tel que, égal à, semblable à, plus ou moins que. C'est certain qu'il pourrait y en avoir d'autres. Dans le cas de la comparaison, parfois c'est embêtant. Ces marqueurs ne sont pas toujours des comparatifs. Prenons l'exemple suivant. La galaxie est constituée de milliers d'étoiles, de planètes, de gaz et de vide. Le détachement subi d'une parcelle de planète pourrait entraîner un désastre, tel qu'une météorite qui entrerait en contact avec la Terre. On a le tel que. On a vu que le tel que, ça ressemble à une comparaison. Est-ce qu'on aurait pu dire entraîner un désastre comme une météorite qui entrerait en contact avec la Terre? On aurait pu effectivement dire comme. Cependant, on va transformer ce tel que, on va transformer ce fameux comme en un par exemple. Reprenons. Le détachement subi d'une parcelle de planète pourrait entraîner un désastre. Par exemple, une météorite qui entrerait en contact avec la Terre. C'est clair ici que notre comme, notre tel que, est un exemple. Le par exemple, il va bien à cet emplacement-là. C'est pas arrivé, c'est un exemple qui pourrait se produire. Ce n'est donc pas une comparaison. Ensuite, comme elle est ronde, elle semble fait forte. D'après toi, est-ce une comparaison? Non. Par quoi est-ce qu'on pourrait remplacer le comme? Par exemple, elle est ronde, elle semble fait forte. Non, pas vraiment. C'est pas un exemple. On pourrait le remplacer par un parce que, un puisque. Parce qu'elle est ronde, elle semble fait forte. C'est tout simplement une explication. Alors ici, on fait attention. La comparaison doit vraiment comparer deux éléments un entre l'autre. Ce n'est pas le cas de nos exemples qu'on vient de voir. La définition peut être essentielle dans un texte explicatif. Elle va donner des explications face à un mot qu'on ne comprend pas. Prenons l'exemple suivant. Les polluants peuvent être d'origine naturelle ou anthropique. Mais ça veut dire quoi ça, anthropique? Résultat d'une manipulation humaine. J'aurais pu l'amener autrement. Les polluants peuvent être d'origine naturelle ou anthropique. Autrement dit, cela aurait été créé par l'humain. Donc, les principaux marqueurs sont les 2 points. Les parenthèses, autrement dit, ce qui veut dire que, bien entendu, il pourrait y en avoir d'autres. Voyons le dernier exemple. On appelle composé organique volatile toute substance qui, une fois libérée dans l'atmosphère, peut y demeurer pendant un temps suffisamment long pour participer à des réactions photochimiques. Ben, ça veut dire quoi, photochimique? As-tu compris quelque chose de cette partie-là? Ce qui veut dire que la lumière provoque une réaction chimique qui pourrait entraîner des gaz toxiques. Ah, maintenant je comprends. Donc, des organismes
qui volent dans l'air pourraient être affectés par la lumière, se transformer en gaz. C'est à ça que ça sert, une définition. La reformulation, quant à elle, c'est la plus facile à placer, mais quand on demande de la reconnaître dans un texte, c'est aussi la plus difficile. Alors, prenons le premier exemple. Depuis le début des temps, l'humain ne cesse de chercher à améliorer son sort. Autrement dit, il modifie son environnement pour le rendre plus facile à vivre. On n'a pas de définition là-dedans. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on reformule un petit peu la première phrase. Il cherche à s'améliorer, donc la rendre plus facile. Quand on parle d'empreinte écologique, on parle de l'impact de l'humain sur l'environnement. Ici, on se dit, est-ce que c'est une définition? Ben, l'empreinte, c'est pas ça de toute façon. Alors, non, il s'agit simplement d'une reformulation. Alors, l'empreinte écologique, autrement dit, ben, c'est l'impact que l'humain a sur l'environnement. Il n'y a pas d'autrement dit, j'aurais pu en placer un, donc on a quand même une reformulation dans la partie, on parle de l'impact de l'humain sur l'environnement. Alors, il est clair que le principal marqueur pour la reformulation, c'est autrement dit. Sinon, c'est le contexte. Il faut vraiment vérifier si on essaie de redire différemment ce qui a déjà été dit. Maintenant, je vais te demander de trouver une reformulation dans le paragraphe suivant. Chaque génération tente de faire de son mieux. Il est impensable d'accuser nos ancêtres de tous les malheurs. La génération actuelle n'agit pas mieux que ses prédécesseurs. Par contre, nos gouvernements font beaucoup d'efforts pour changer nos habitudes. D'ailleurs, pour accélérer la mutation, autrement dit, changer notre façon de nous débarrasser des déchets, ils ont mis sur pied des programmes faciles à suivre tels que la récupération. Procédons maintenant. Chaque génération tente de faire de son mieux. Ouais. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben, il est impensable d'accuser nos ancêtres de tous les malheurs. La génération actuelle n'agit pas mieux que ses prédécesseurs. Donc, je reformule. Ça veut dire que la génération actuelle, elle aussi, a fait de son mieux. Donc, on pourrait prendre juste la seconde phrase comme étant la reformulation ou prendre tout ce qui est souligné en rouge. Poursuivons. Par contre, nos gouvernements font beaucoup d'efforts pour changer nos habitudes. D'ailleurs, pour accélérer la mutation, autrement dit, changer notre façon de nous débarrasser des déchets, tu as vu un autrement dit. Effectivement, ici, on pourrait dire qu'il s'agit d'une reformulation. Tu as vu la définition. Ça aurait pu y ressembler. Par contre, mutation, c'est changer de forme, c'est changer d'habitude. Bon, ça y ressemble. Par contre, moi, je préférerais voir ça comme une reformulation. On reformule en disant qu'on a changé la façon de faire. On a muté vers autre chose. C'est pas un mot qui est si difficile. J'ai pas besoin de prendre le dictionnaire pour ça. De toute façon, dans le dictionnaire, tu verrais sa définition est un petit peu plus complexe. Donc, reformulation, ce qui est souligné en rouge, ou à partir du autrement dit jusqu'à la fin de la phrase. Les graphiques et les illustrations sont aussi un excellent procédé explicatif. Bien entendu, quand tu vas faire tes productions écrites, tu ne pourras pas l'utiliser parce que on te met des points pour l'écriture. Si tu veux faire un dessin plus beau, tu peux le faire, mais il ne sera pas compté dans tes procédés. Alors, ici, on a un exemple. Non seulement la population ne cesse de croître, mais les infrastructures deviennent de plus en plus imposantes. Pour pallier au manque d'espace, on construit de plus en plus en hauteur. Et là, on a placé un graphique, une illustration. On voit très clairement donc la pyramide. On n'a pas besoin de marquer les années. On le sait que ça fait longtemps qu'elle est là. On la compare un petit peu avec la tour Eiffel.
Puis, on poursuit à la toute fin, donc avec le World Trade Center. On monte de plus en plus avec la dernière tour qui a été créée à Dubaï. L'illustration, le procédé graphique, c'est vraiment très gagnant lorsqu'on fait la lecture d'un texte explicatif. Maintenant, pratiquons ce qu'on vient de voir. Dis-moi si les phrases suivantes sont construites avec une comparaison, un exemple, une définition, une reformulation ou sans procédé. Dans ton cahier d'exercice ou sur une feuille mobile, écris les numéros 1, 2, 3, 4, 5 et donne-moi la bonne réponse face à chaque phrase. Première phrase. Ce sont des particules insédimentables car elles ne peuvent pas se déposer sur le sol sous l'effet de la gravitation tels que des aérosols. 2. Comme nous l'avions prévu, malgré les graves problèmes que nous venons de subir, l'homme n'a rien appris et continue à polluer. 3. Nos ancêtres vivaient de la terre, ils étaient comme des fourmis qui vivaient avec leur environnement. 4. Il serait important de prévoir un ordre international obligatoire. Autrement dit, il faudrait que des lois puissent gérer tous les pays en matière environnementale. 5. Qui sait? Peut-être que notre planète se métamorphosera et que l'espèce humaine s'adaptera. Autrement dit, soit l'humain changera sa destinée en améliorant son sort, soit il développera sa propre immunité pour s'adapter à un environnement plus hostile. Maintenant, corrigeons. Pour la première phrase, j'imagine que tu as écrit qu'il s'agissait d'une comparaison. En fait, c'est un exemple. Regardons ensemble. Ce sont des particules insédimentaires car elles ne peuvent pas se déposer sur le sol sous l'effet de la gravitation. Par exemple, les aérosols. Les aérosols ne peuvent pas tomber vraiment sur le sol. On ne compare pas, là. C'est pas la même chose. Alors ici, il s'agissait d'un exemple. Deuxième phrase. Quelle a été ta réponse? J'imagine que tu as répondu comparaison à cause du comme. On compare rien. Comme nous l'avions prévu, malgré les graves problèmes que nous venons de subir, l'homme n'a rien appris, continue à polluer. Il ne compare rien. Donc, puisque nous l'avions prévu, dans les faits, nous l'avions prévu, alors il n'y a aucun procédé explicatif. Phrase 3. Celle-ci a dû te paraître plus facile. Effectivement, on compare nos ancêtres à des fourmis, comme des fourmis. C'est bel et bien une comparaison. Phrase 4. Ici, il s'agit simplement d'une reformulation. Il n'y a aucun mot difficile à comprendre, donc reformulation. Autrement dit, il faudrait que des lois puissent gérer tous les pays en matière environnementale, donc prévoir un ordre international. Phrase 5. Tu as dû hésiter entre définition et reformulation. À cause du mot métamorphose. Mais si je définis métamorphose, je dois dire qu'il change de forme. Il n'y a rien là-dedans qui dit que ça change de forme. On change la destinée de quelqu'un, c'est pas changer sa forme. Alors, il s'agit encore d'une reformulation. L'humanité risque de changer une destinée en améliorant son sort, soit de façon positive ou de s'adapter à un environnement hostile. Il n'y a pas vraiment de définition du mot métamorphose. Alors, reformulation.